Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'installation des infrastructures et des bornes de recharge pour véhicules électriques sur les parkings extérieurs des copropriétés. Vous entendez parler de ce sujet depuis maintenant plusieurs jours et pourtant il n'est pas nouveau, en tout cas chez Watt, puisque nos équipes déploient déjà depuis plusieurs mois des équipements sur les parkings extérieurs en copropriété d'une part, mais également pour les logements sociaux. Alors, qu'est-ce qui change et pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Vous le savez, Watt est partenaire de longue date, j'ai envie de dire de la première heure de Logivolt, pour ce qui est des parkings intérieurs. Un partenariat qui permet aux copropriétés et aux copropriétaires de s'équiper sans reste à charge. Il n'en était pas de même jusqu'à il y a encore quelques jours pour ce qui est des parkings extérieurs. Pourquoi? Parce que ces parkings demandent des travaux souvent lourds, associés à du génie civil, et donc ce sont des coûts importants pour les copropriétés, et Logivolt ne pouvait pas financer ces coûts jusqu'à présent. Nos équipes ont donc travaillé pendant de longs mois pour aboutir à une solution technique simplifiée, non invasive et modulaire, permettant en outre de baisser significativement la facture et donc un coût moins important que Logivolt peut aujourd'hui financer. C'est donc un dernier frein qui est levé, comme le rappelaient encore récemment les équipes de Logivolt. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, à la fois la solution technique d'un côté et le financement de l'autre. Avec mes invités, donc tout d'abord Rita Soukar, bienvenue Rita. Bonjour à tous. Merci. Directrice du développement et des relations institutionnelles, pardon, je vais y arriver, de Logivolt. Également donc, Thibaut Mercadal, directeur des ventes chez Watt. Nous avons également en ligne, vous ne la voyez pas encore à la caméra, mais elle est déjà avec nous, Madame Escande, une présidente de conseil syndical d'une copropriété que nous avons équipée récemment dans les Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup, Madame Escande, d'être parmi nous. Donc, Madame Escande interviendra à l'issue de ce webinaire pour nous expliquer comment elle a vécu ce projet d'installation et nous faire son retour d'expérience. Nous avons également parmi nous Frédéric Côme et Salomé Chollet qui sont là pour répondre, vous ne les voyez pas à l'écran, mais ils sont là pour répondre à vos questions en live au fil de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le fil des discussions. Bien sûr que nous prendrons des questions également à l'issue de ce webinaire, si nous n'arrivons pas à tout traiter dans le cadre de ce fil de discussion. Et puis, nous aurons évidemment l'occasion de répondre aussi à vos questions à l'issue de ce webinaire via notre formulaire de contact que nous vous rappellerons. Je suis moi-même Audrey Evin, je me présente quand même, donc directrice de la communication et de la RSE chez Watt. Et maintenant, je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Merci encore à tous les invités. Rita, je vais commencer avec toi si tu le veux bien. Et avant toute chose, par rapport au sujet qui nous intéresse, Logivolt. Est-ce que tu peux nous rappeler les missions de Logivolt et le rôle de Logivolt dans l'écosystème de la recharge électrique? Bien sûr. Donc, Logivolt est une filiale de la Caisse des dépôts. On a été créé en 2021 avec pour mission d'accélérer la recharge en habitat collectif. Donc, habitat collectif, c'est effectivement la copropriété qui était la première cible, mais très vite, on a également été sur le logement social. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter une solution de recharge pour l'ensemble des résidents en immeuble et de le faire sans reste à charge, comme tu l'as bien dit. Donc, l'objectif de Logivolt, c'est de financer intégralement les travaux et de ne répercuter le coût que sur les utilisateurs. Pourquoi? Parce que finalement, quand on est dans un immeuble, il faut, pour pouvoir bénéficier d'une solution de recharge, installer ce qu'on appelle une infrastructure collective. Et cette infrastructure collective a un coût que les non-utilisateurs de véhicules électriques étaient assez réticents à payer en copropriété. Et on sait qu'en copropriété, il faut des votes en assemblée générale. Donc souvent, cette solution n'emportait pas le vote parce qu'il fallait effectivement que ce coût soit répercuté sur tous. Donc, avec Logivolt, il n'y a plus besoin d'avoir ce vote majoritaire puisque, effectivement, c'est Logivolt qui va payer ces travaux et on ne répercutera le coût que sur les utilisateurs. Donc, c'est vraiment une solution donc, sans reste à charge pour le collectif et c'est également une solution clé en main pour le syndic et pour les conseils syndicaux puisqu'on travaille avec des opérateurs, dont Watt, qui vont s'occuper vraiment de l'ensemble de la chaîne des travaux. Donc, les travaux eux-mêmes, la relation avec l'ensemble des partenaires et par la suite, la relation avec le client final, ce qui est aussi très important dans ce dispositif. Merci
Rita, je le rappelais donc en introduction, on se connaît bien, on se connaît depuis longtemps, je dis on, Watt bien sûr, et Logivolt. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ce partenariat s'est construit, pardon, et quel est son impact depuis sur la démocratisation de la recherche? Oui, donc effectivement, comme je le disais, le Logivolt, on a été créé en 2021. Watt, si je ne me trompe pas, c'est en 2018. Et donc, on a très vite collaboré ensemble pour construire les dispositifs et les co-construire au fur et à mesure des années, puisque justement, cette offre qui nous réunit aujourd'hui des parkings extérieurs, on a pu également la lancer grâce aux innovations que vous avez pu mettre en place et que Thibaut va détailler. Donc, c'est un partenariat qui est très important pour nous. Aujourd'hui, Logivolt, depuis son lancement, c'est plus de 5500 copropriétés qui ont retenu le dispositif Logivolt et opérateurs privés, ce qui équivaut à plus de 400 000 places de parking prééquipées, donc c'est très important. Et Watt fait partie effectivement des opérateurs historiques et est le principal opérateur aujourd'hui dans notre activité. Merci Rita. On en vient au sujet du jour, les parkings extérieurs sur les copropriétés. Un enjeu stratégique pour les copropriétés. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi? Oui. Effectivement, jusque-là, le dispositif Logivolt était éligible qu'au parking intérieur, donc ce qui est très bien et qui était une première demande. Mais très vite, on a vu et on a entendu de la part de nos opérateurs un besoin qui émergeait pour également équiper les parkings extérieurs. C'est 36% du parc, donc c'est 100 000 parkings et donc 100 000 copropriétés qui aujourd'hui étaient privées d'une solution de recharge à domicile, alors même que c'est la solution la plus simple et la moins onéreuse, puisque quoi de plus simple que de rentrer chez soi, de garer son véhicule, de brancher le véhicule et finalement la recharge se fait en temps masqué. Et la recharge à domicile est 4 à 6 fois moins chère que l'envoi public et encore moins cher qu'un plein thermique. Donc, c'était vraiment très important de pouvoir également répondre à ces besoins et d'apporter une solution pour ces parkings-là, notamment pour aussi adresser donc la France entière, si je puis dire, et au-delà, parce qu'il y a aussi l'outre-mer qui est concerné, parce que ces parkings en extérieur sont souvent dans des régions périurbaines ou rurales et également en outre-mer. Donc, c'est très important aussi pour Logivolt de pouvoir lever ce dernier frein et d'apporter une solution de recharge sur l'ensemble du territoire français. Sauf que juste là, ce n'était pas possible parce qu'effectivement, pour pouvoir apporter cette solution, il fallait faire des travaux de voirie, donc des travaux, comme tu l'as dit, assez lourds. Pourquoi? Parce qu'il faut enfouir les câbles dans le sol. Là, on parle d'électricité, on parle de parking ouvert, donc accessible. Et c'est très important pour nous et pour nos opérateurs, bien sûr, de pouvoir avoir des solutions qui sont sécurisées. Donc, pour ce faire, jusque-là, il fallait faire ces travaux de voirie et enfouir tout ça dans le sol, ce qui coûtait 3 à 4 fois plus cher que de prééquiper un parking intérieur. Et donc, l'équation économique, effectivement, ne s'y retrouvait pas, parce que même si le dispositif Logivolt, c'est un zéro reste à charge pour le collectif, l'utilisateur final aura une quote-part qui devra être due, et on a vraiment à cœur que cette quote-part soit la plus modérée possible, et donc jusque-là, on n'y arrivait pas. Mais ça, c'était hier, puisqu'aujourd'hui, avec les solutions sur lesquelles Thibaut reviendra, on arrive à équilibrer tout ça et apporter une solution pour les parkings extérieurs à un coût qui est le plus équivalent possible à celui en intérieur. Absolument. Est-ce que tu souhaites peut-être compléter, Rita? Oui, alors merci Rita déjà pour ce préambule vraiment bien étayé. Je vais juste rajouter moi une chose qui est du coup primordiale aussi chez nous, de la partie chiffres, qui est très importante, qui nous donne vraiment un état des lieux de l'enjeu, mais aussi le retour terrain. Moi, quand j'ai commencé il y a plus de 4 ans et demi sur le terrain en tant qu'ingénieur commercial, j'entendais déjà les retours de l'extérieur, c'est pour quand. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a animés depuis tout ce temps-là. Moi, je vais paraphraser notre fondateur, M. Kik, qui nous dit que chez Watt, le client au centre, on laisse personne au bord de la route. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, on est fiers de pouvoir suivre ce credo-là et de pouvoir répondre avec une solution qui soit adaptée et la plus efficace possible pour le plus grand nombre. Donc, voilà, c'est vraiment ce retour terrain qui est primordial. C'est certain. Alors, on l'a dit, on n'adresse pas un parking extérieur de la même façon qu'on adresse un parking intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer, Thibaut, les défis techniques associés au parking extérieur? Tout à fait. Alors, juste en préambule, la partie souterraine, quand on y pense, c'est vraiment un déploiement en partie haute dans les artères circulantes du parking de chemin de câble. Ça, c'est des choses qui sont relativement simples qu'on maîtrise. Quand on s'imagine un parking extérieur, on va tout de suite imaginer, comme tu l'as dit, de la tranchée, de la voirie, de l'enfouissement de réseau, de la réfection d'enrobés. Et tout ça, c'est des postes qui sont coûteux, très coûteux et vraiment lourd en termes d'impact, que ce soit donc invasif sur la copropriété, mais destructif également. Alors on a déjà des exemples de choses qui fonctionnent sur la partie plus
entreprises, donc les patrons qui ont des flottes automobiles, ou alors les parkings d'ERP, établissements recevant du public. Du fait de la législation, ce déploiement est déjà obligé depuis un certain nombre d'années. Donc cette clientèle-là est déjà rompue à cet exercice. En revanche, la partie parking extérieur privative, c'est vraiment un peu les oubliés de la partie de mobilité électrique parce que justement pour les raisons qu'on a citées avant, la complexité de mise en œuvre et comment dire, le coût important. Donc c'est vraiment cet enjeu-là. Je reviens sur ce que tu as dit aussi en préambule, Rita, sur la partie chiffrée. On va aussi évoquer la notion de répartition parce que nous on travaille en région aussi. On a des commerciaux qui sont répartis au national. Donc là où vous êtes, nous on est aussi. Et on va se retrouver dans certaines régions avec des répartitions de parking extérieur qui vont dépasser les 60-70% par rapport au parc de stationnement souterrain. Donc c'est vraiment aussi un enjeu majeur au national en termes de quantité et d'attente client. Donc voilà un peu l'environnement. Merci Thibaut. Donc c'était des défis importants qu'il a fallu relever, ce sur quoi les équipes Watt ont travaillé pendant de longs mois. Comment est-ce qu'elles sont parvenues à relever ces défis techniques? Alors, tu l'as évoqué, de très longs mois. En effet, on a des équipes de recherche et développement chez Watt qui ont travaillé vraiment sur le sujet. On a une demi-douzaine d'ingénieurs qui ont vraiment œuvré sur le principe. On a abouti à un dépôt de brevet auprès de l'INPI en février 2025. Donc ça, c'est sur la partie qu'on a mis en place. On a aussi pu réaliser des tests, soit sur un parti un peu prototypage qu'on a réalisé sur notre site de Bagneux, le site logistique, soit sur la partie qu'on va évoquer tout à l'heure, vraiment in situ sur un site dans les Bouches-du-Rhône qu'on a mis en place en mars 2025. Donc voilà, on a aussi éprouvé un peu notre solution auprès du laboratoire national de métrologie et d'essai. Donc voilà, c'est vraiment du concret, c'est des choses qu'on a testées, éprouvées en termes de rigidité, de pérennité aussi de l'installation. Et on a vraiment œuvré en avant-projet et après en déploiement sur l'amélioration continue de la technique et sur la mise en place pour rendre la solution la moins coûteuse possible, la plus facile à mettre en place et la plus modulaire possible. Donc, on va voir comment ça se traduira après. Mais donc ça, c'était une chose. Et maintenant, depuis le dépôt de brevet, qu'est-ce qui se passe? Nous, on continue à œuvrer. On se retrouve, on est une quinzaine, à avoir un groupe de travail qui mélange un peu tous les services. On a la partie commerciale que je représente, mais aussi les achats, la logistique, les travaux. Et on essaye de se retrouver, d'améliorer de façon un peu continue la solution, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer, des points à apporter, et voilà, on continue à faire des discours ensemble, des points ensemble, et moi, ma partie, je vais partir plus sur la partie commerciale, mon rôle, c'est de faire un peu le lien avec la partie technique, qui des fois peut être complexe, et voilà, pour le public non aguerri, c'est normal, donc moi, j'essaye un peu de vulgariser ça, de retransmettre ça à nos équipes commerciales, qui aujourd'hui sont vraiment ont pris connaissance de la technique et maîtrisent le sujet, donc vont pouvoir aussi aller à la rencontre de nos clients avec une solution qu'ils maîtrisent. Alors, je pense que c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet de la solution technique. On va partager donc, notre écran pour vous montrer un schéma qui illustre tout ça et que tu vas pouvoir nous détailler. C'est ça. Donc, l'innovation sur les parkings extérieurs en copropriété. Je te laisse prendre la main pour l'expliquer. Merci. Alors du coup, concrètement, donc on revient toujours sur la partie notion d'enjeu en termes de coût, mais aussi en termes d'adaptabilité, de faisabilité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on va penser à un parking extérieur, on va avoir multitude de possibilités, de solutions qui vont apparaître, et on a deux choses qui sortent, qui coexistent, avec la partie, ce qu'on va appeler sol dur, on va appeler de l'enrobé du bitume, et la partie qu'on va appeler nous sol meuble. Donc c'est vraiment de la terre végétale ou gravier ou autre. Donc il y a les deux aspects. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir soit déployer l'une ou l'autre, de faire coexister les deux et de s'affranchir de l'environnement qu'on retrouve. Et donc voilà, ce qu'on va vous proposer, on a réussi à faire un schéma. On a, avec nos équipes, réussi à rendre quelque chose de compliqué relativement simple. Donc bravo aussi à nos équipes. Au même titre qu'on le fait en souterrain, on va installer un point de livraison PDL en limite de copropriété, qui sera notre point de départ. On va le dissocier de l'énergie commune de votre
copropriété, de sorte à amener de l'énergie sur la totalité des places de parking. D'accord? Le principe, c'est qu'on parle de prééquipement à 100%. Le dimensionnement de ce PDL va nous permettre de pouvoir adresser la totalité des places. Je vais vulgariser un petit peu la chose. De ce point de livraison, on va faire partir un câble qu'on appelle le câble Néobus. D'accord? Donc, on va faire vraiment circuler l'énergie tout le long de ce parking, de sorte à ce qu'on puisse adresser tout le monde. Ce câble sera protégé par un système de goulotte, d'accord? C'est ça aussi qui était éprouvé, on l'a rendu carrossable. Voilà, parce qu'on a aussi des contraintes liées à l'environnement. Donc, c'est des choses qui sont assez rigides, qui va venir caréner ce câble. Je disais tout à l'heure que c'était quelque chose de modulable. Pourquoi? Parce que toutes les deux places, on va venir installer un système de platine, donc de blocs, qui sera en fait le support des bornes à terme. D'accord? Donc là, si on s'arrête à ce moment-là de l'installation, c'est ce qu'on installe au démarrage, d'accord, aux prémices de l'installation. Une fois qu'on a voté l'installation, on installe cette installation-là, cette IRVE, et au fur et à mesure des demandes de bornes, on va pouvoir venir installer un pied qui a été fait sur mesure, dans lequel on va installer donc, toutes les protections électriques qui sont intrinsèquement liées à la borne et des griffes qui vont nous permettre de venir en fait soutirer l'énergie là où elle passe et donc dans la platine. Donc c'est pour ça qu'on peut adresser n'importe quelle place. On va venir soutirer cette énergie de sorte à pouvoir apporter l'électricité et charger le véhicule. Donc ça, c'est sur la partie enrobée. Il reste une autre slide qu'on peut montrer avec les véhicules qui sont vraiment la situation au fil de l'eau. Et là, c'est pour la partie vraiment sol dur. Sur la partie sol meuble, on va avoir un système plutôt de pieux, donc parce qu'on ne peut pas se fixer mécaniquement dans le bitume. Donc on va venir planter un pieu qui fait 60-70 cm de long, de sorte à pouvoir rendre rigide et stable le pied de la borne et pouvoir installer la même typologie de goulotte. Donc voilà, on s'approprie vraiment l'environnement avec une solution qui se veut évolutive et respectueuse de l'environnement du parking, parce que le moins destructif possible et le moins invasif. Merci Thibaut. Donc on vous enverra bien évidemment la présentation qui est light, mais en tout cas ce schéma pour accompagner votre réflexion. Je le précisais en introduction, on déploie déjà donc, sur des copropriétés, mais également sur les parkings extérieurs des logements sociaux notamment aussi. Je spoil un peu ma question. Cette solution, est-ce qu'elle s'adresse uniquement aux copropriétés ou est-ce qu'elle peut être déployée sur d'autres typologies d'immeubles? Donc la réponse est non. Oui, la réponse est oui. Tu l'as bien dit. Donc le principe de départ, le point de départ, c'était le résidentiel, d'accord. Donc on est parti sur le principe on a raisonné copropriété, résidentiel, et donc bailleurs sociaux, puisque on est aussi sur une population qui nécessite ces installations-là. Donc c'était notre point de départ. Et au final, on s'est rendu compte que cette solution, elle est pérenne, elle est éprouvée, elle fonctionne. Et donc, on l'a rajouté aussi à notre catalogue sur la partie tertiaire, parce que chez Watt, on a aussi ce service-là, on a un service tertiaire. Et donc, du coup, ça se rajoute au panel de possibilités qu'on peut avoir sur des modèles bureaux ou autres, et donc de pouvoir adresser n'importe quelle typologie. Donc, oui, résidentiel, les bailleurs sociaux, comme tu l'as évoqué, et en plus, demain, la partie tertiaire aussi, immobilier de bureau. Merci. Je reviens vers toi, Rita. On le disait, donc il y a la solution technique d'un côté, innovante, telle que l'on la propose chez Watt et qui permet du coup aujourd'hui un préfinancement Logivolt. Est-ce que tu peux revenir sur ce fonctionnement et sur ce non-reste à charge pour les copropriétaires et copropriétés? Donc effectivement, c'est grâce à ces solutions techniques innovantes que le financement est possible aujourd'hui, puisque tous ces travaux rentrent dans l'équilibre financier de Logivolt. Donc nous, on va financer intégralement les travaux. Je précise quand même que c'est une fois les subventions débutent. Donc on a parlé du programme à venir et c'est très important parce que ces programmes existent aujourd'hui, mais ils ont une durée limitée, donc c'est aussi important d'anticiper les travaux pour pouvoir bénéficier de toutes ces aides. Donc nous, en fait, on va prendre en charge donc le reste à charge une fois la prime déduite, on va financer intégralement ces travaux et on va patienter le temps que les copropriétaires fassent le choix de passer à l'électrique. Comme on l'a vu dans le petit schéma qui était très bien, donc les bornes sont mises au fur et à mesure, c'est exactement ça. Dès qu'un copropriétaire va vouloir sa borne, il va passer par l'opérateur donc retenu dans sa copropriété et là, il y aura une quote-part qui sera due à Logivolt et donc c'est comme ça qu'on va se rémunérer au fur et à mesure des raccordements.
Cette quote-part est due à Logivolt et après, le partenariat que nous avons ensemble, donc Watt ne le répercute pas, donc c'est un point important à signaler, mais quoi qu'il arrive, effectivement, l'opérateur doit cette quote-part cette quote-part à Logivolt parce que c'est comme ça que la rémunération se fait du modèle. On prend le risque de préfinancer à 100% ces travaux et de patienter le temps que les raccordements se fassent. On part du principe chez Logivolt que c'est vraiment l'infrastructure qui va permettre d'amener le besoin, puisque dès lors que les copropriétaires vont voir l'infrastructure installée dans leur parking, ça va les rassurer. Ils vont pouvoir se dire que finalement, j'ai une solution de recharge facile, donc je peux passer facilement à l'électrique et on en est convaincu. Et c'est pour ça aussi qu'on n'attend pas qu'il y ait nécessairement une première demande. On permet vraiment d'installer et de faire tous ces travaux pour justement anticiper la demande, mais aussi parce que tous ces travaux prennent du temps. Aujourd'hui, entre la première demande et le fait que l'infrastructure soit mise en service et donc utilisable par un utilisateur de véhicules électriques, il peut se passer 1 an. Donc, c'est très important d'anticiper tout ça. Absolument. Est-ce que on n'a pas parlé des conditions d'éligibilité pour ce type de parking? Est-ce qu'il y en a? Et si oui, quelles sont-elles? On a eu à cœur de garder les mêmes conditions que pour les parkings intérieurs. Donc, effectivement, pour pouvoir bénéficier du dispositif Logivolt, il faut que les parkings fassent minimum 20 places, donc en intérieur comme en extérieur. Il faut qu'il n'y ait pas déjà d'infrastructure installée. Donc ça, c'est vrai quand on a une partie intérieure et une partie extérieure séparée. C'est un peu moins vrai quand on a une copropriété avec une partie en intérieur et une partie en extérieur, parce qu'effectivement, la partie en intérieur aurait pu d'ores et déjà être équipée parce qu'elle était éligible et la partie extérieure non. Donc là, on regardera bien sûr pour pouvoir prééquiper également la partie extérieure si les conditions techniques et financières le permettent. Et inversement, effectivement, si la partie extérieure a été équipée pour X raisons et que la partie intérieure non, on regardera également. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important de passer par nos opérateurs référencés parce que c'est aussi une analyse qu'il faut faire sur la totalité de la copropriété. Absolument. Donc, moins de 20 places, qu'en est-il pour ces parkings-là? Est-ce qu'il y a des alternatives Tout à fait. Le principe, c'est quoi? On a un cahier des charges avec Logivolt qui est celui-là. Donc, on peut en faire bénéficier pour les copropriétés éligibles et pour les copropriétés de moins de 20 places. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même nous réaliser une étude. On va aussi rentrer le parking dans le cycle de vente de qualification. Alors, il n'y aura pas le côté portage financier par Logivolt, mais nous, tout l'intérêt, c'est de faire bénéficier ces copropriétés d'une solution qui soit à coût réduit. On va avoir à côté la partie non prise en charge par Logivolt qui sera à régulariser par la copropriété, donc avec le reste à charge, et la partie Advenir, en revanche, elle demeure. Donc on a la chance d'avoir aussi œuvré avec Advenir qui a augmenté un petit peu les jalons de prise en charge, et donc ça c'est vraiment une chance aussi. Donc, on leur fait bénéficier ces copropriétés, la partie financement, et le reste à charge, c'est la partie qui n'est pas prise en charge par Logivolt, mais avec des coûts qui sont maîtrisés et réduits. Merci Thibaut. On va venir sur le sujet concret de l'étude de faisabilité et je me permets de rebondir du coup sur une question qui nous parvient sur ce sujet-là, d'un dossier en étude qui est chez nous depuis quelques semaines. Combien de temps pour avoir une réponse technique ou un rendez-vous sur site? On allait aborder justement la question de l'étude de faisabilité et des étapes du projet. Donc, quelles sont-elles, ces étapes, et combien de temps tout ça peut mettre? Alors, du coup, la transition est toute trouvée, donc c'est bien qu'on ait la question, justement. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la partie extérieure rajoute une complexité supplémentaire du fait de l'environnement et de ce qu'on va retrouver sur site. On a une multitude de possibilités, et donc c'est vraiment ça qui change un peu du paradigme de chiffrage par rapport au souterrain, qui est bien plus simple. Donc, 3 étapes, 3 jalons vraiment clés. Nos ingénieurs commerciaux vont récupérer les informations du site auprès de la clientèle syndic et vont déjà faire ce qu'on appelle un premier filtre. Donc soit sur plan, soit sur place s'ils sont sur place, soit on a aussi les outils de type Google Maps ou autres qui vont déjà nous donner un premier avis, un premier jet pour ce filtre. On se doute bien que si on a des parkings qui sont répartis sur des centaines de mètres ou des racines qui sortent du bitume, de façon assez intuitive, on ne pourra pas aller dessus. Malheureusement, il y aura de la perte en ligne, c'est une évidence. Donc ça, c'est le premier point. Une fois que ce premier filtre est fait,
on a mis en place chez Watt 5 référents validateurs, référents techniques, qui sont vraiment experts de la solution, qui vont prendre un peu le relais et prendre le sujet à bras-le-corps. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va impliquer notre clientèle sur la possibilité, on va envoyer un lien, la possibilité de déposer une vidéo de l'environnement du parking. Donc, quand on envoie le lien, il y a un petit tutoriel qui est très bien fait pour vous dire quels sont les attendus, quelles sont les attentes qu'on a pour pouvoir qualifier l'affaire. Donc, le référent reçoit cette vidéo sur la plateforme qu'on a créée qui s'appelle Watt 360, qu'on a créée en interne. Il va l'analyser, soit c'est go, soit c'est no go. Si c'est no go, la personne qui a uploadé la vidéo en est informée avec le pourquoi du comment et avec le discours de se dire c'est no go aujourd'hui, peut-être que ça sera go dans 6 mois, dans le futur. Pourquoi? Parce que justement, on est toujours dans cette démarche d'amélioration continue. Donc ça, c'est dans le cas no go. Si c'est go, et ben en fait, là, les ingénieurs commerciaux, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont formés à l'exercice. Donc, ils vont aller sur place avec un odomètre pour faire leur maîtrise in situ et regarder peut-être lever les derniers freins qui pourraient apparaître parce que si la présence de caniveaux, de végétation, ça va aussi pouvoir bloquer certains déploiements. Donc on va aller sur place, faire la maîtrise et ça donnera lieu au chiffrage. Donc la temporalité de chiffrage, elle peut être assez longue, si tant est que on va aussi investir notre population sur place pour être un peu le moteur et nous aider parce qu'on va pas pouvoir se déplacer sur la totalité des parkings pour faire une qualification vraiment précise. Le but, c'est vraiment qu'un dossier qui sort à chiffrer soit converti après en installation. Donc, c'est vraiment dans cet intérêt-là qu'on met en place tous ces jalons. Absolument, je fais une petite parenthèse sur cet outil Watt 360 qui fonctionne déjà chez nous pour ce qui est des maisons individuelles notamment, qui fonctionne bien et qui permet effectivement à chaque copropriétaire ou propriétaire de nous envoyer en fait un film détaillant les installations et l'agencement en fait des maisons en l'occurrence ou des garages. Donc ça fonctionne bien, donc on l'a déployé sur les parkings pour la partie parking extérieur, donc surtout n'hésitez pas à utiliser cet outil-là qui est très utile pour nos équipes bien sûr, mais également pour vous et pour que le projet avance au plus vite. Donc là on a beaucoup parlé de la solution technique pour ce qui est de l'infrastructure collective. Oui. Une fois que cette infrastructure est installée, qu'en est-il de la suite pour les bornes? Comment est-ce qu'on commande sa borne et combien ça coûte? Alors, du coup, tu parles tout à l'heure à l'instant de la duplication de l'outil pour la maison individuelle. Et ben là, au même titre, on a créé un outil qui fonctionne déjà sur la partie souterraine. On vous met le lien d'ailleurs dans le fil de discussion. Qui s'appelle Watt Home et qui est en fait une plateforme qui permet on renseigne ses coordonnées, le nom de son site et on va pouvoir en fait être aiguillé sur le choix de sa typologie de borne, sur quelle borne on veut, quel usage on en fait. Voilà, donc ça c'est une première étape. Vous allez pouvoir manifester votre intérêt sur la partie borne et même aboutir à un chiffrage, à un devis. Donc ça c'est la partie vraiment en fonctionnement e-commerce, on a ce site-là, Watt Home, qui fonctionne, ou alors on a des commerciaux qui sont dédiés vraiment à la vente de bornes, à l'accompagnement, maintenant on fonctionne avec un système d'agenda ouvert. Donc en fait, ils ont des créneaux qui sont disponibles. Vous pouvez vous greffer sur ces créneaux qui sont ouverts et donc vous allez être contacté pour qualifier votre besoin et de fait pouvoir être accompagné et ça donnera lieu à un chiffrage. Du coup, ça c'est pour la partie souterraine. Sur la partie extérieure, on a un peu réduit la voilure en termes de bornes. Pourquoi? Parce que voilà, la solution, on l'a déployée avec un outil, avec une solution. Donc la borne qu'on va voir sur la partie extérieure, c'est la borne Schneider que vous voyez juste derrière moi et qu'on va installer, qui marche parfaitement sur nos installations. C'est-à-dire ce qui a été déployé sur le site test. Merci Thibaut. Et du coup, combien ça coûte? En termes de coût, j'y reviens tout à fait. Donc, le coût d'une borne de 3,7 kW, donc c'est vraiment aide déduite, crédit d'impôt déduit. Vous allez être sur un coût à 2299 € TTC, fourni posé. Et sur la borne 7,4, qui est quasiment 95% des usages qu'on a, qui permet de recharger un véhicule le temps de la nuit sans problème, on va être sur un coût à 2499 € TTC, fourni posé. Très bien, merci beaucoup Thibaut. On le disait donc à plusieurs reprises précédemment, on a déjà équipé des copropriétés. On va y venir juste après avec le témoignage
Madame Escande sur sa copropriété des Bouches-du-Rhône. Est-ce que tu peux déjà nous parler des premiers retours de ces copropriétés avant de laisser la parole à Madame Escande? Tout à fait. Alors du coup, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a on a installé un premier prototype sur le site d'exploitation qui a donné lieu à un reportage sur TF1 fin d'année dernière. Voilà, qui nous a permis c'était un peu la genèse, les prémices de l'histoire. Et en mars 2025, on a mis en service 9 bornes sur le site des Bouches-du-Rhône, dont Madame Escande va pouvoir parler vraiment, puisque faisant vraiment partie de la copropriété, elle va pouvoir nous éclairer un petit peu sur la solution et je la remercie vraiment de pouvoir intervenir aujourd'hui avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Madame Escande, merci encore beaucoup d'être parmi nous ce matin. Donc on vous laisse la parole pour peut-être préciser un peu, expliquer en fait à nos participants à ce webinaire ce matin comment s'est passé ce projet avec vous dans cette copropriété des Bouches-du-Rhône et quel est votre retour d'expérience? Alors, c'était une demande, on est en copropriété, la copropriété a moins de 10 ans. Au jour de la première demande, c'était une demande au départ personnelle, puisque nous, on voulait se tourner vers de l'électrique. Le problème était qu'on ne pouvait pas se recharger, donc il a fallu demander à notre syndic de chercher un prestataire. Et il se trouve que Watt est sorti du chapeau. Voilà, il nous a été proposé deux devis, enfin Watt et Enedis. Enedis s'est retiré tout dès le départ en disant que c'était pas possible, etc. Mais Watt y a cru et a tenu le projet jusqu'au bout. Donc je les en remercie beaucoup déjà. En général, on s'accroche quand on... Ouais, Tout à je fait, sais. Ça a été compliqué, mais on y est arrivé. Ouais. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être, et surtout pour les participants, comment tout ça s'est Oui. déroulé, les étapes du projet et voilà, comment ça se vit aujourd'hui au sein de la copropriété? Alors, ça s'est déroulé, on a un parking, on a une copropriété un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on a des parkings souterrains et des parkings extérieurs. Le souterrain est beaucoup moins important que l'extérieur. De mémoire, on doit avoir 15 places souterrains et 51 places extérieures. Le but, c'était que tout le monde ait accès soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, mais au branchement électrique. On ne voulait pas que n'importe qui, enfin, que tout le monde ait accès au moins à l'infrastructure. Après, ils prennent ou ils prennent pas les bornes, mais c'était le but que tout le monde ait accès à l'électrique. Voilà. Donc, c'était une des conditions aussi de Watt. Je savais qu'ils savaient faire à l'intérieur, mais il y avait le problème extérieur. Et là, on les a fait se gratter la tête. Mais on y est arrivé, ouais. Ouais, je mets à l'image en même temps, on met à l'image donc les photos en l'occurrence de votre parking extérieur, Voilà. avec donc on retrouve ce système, cette solution technique tout ce qui a été qu'on évoquait, qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être votre feedback sur les travaux, sur l'approche avec Watt sur ce sujet-là, avec les copropriétaires également? Et peut-être maintenant, voilà, la recharge, comment ça se passe? Ouais. Le retour sur investissement, on va dire, oui. Alors nous, effectivement, oui, ça a été développé. Alors ça a mis du temps parce que c'était novatrice. C'était une idée qui est sortie. Voilà, il a fallu trouver des solutions. Le parking était grand. Nous, on avait refait le bitume du parking, donc il était hors de question de trouer, de faire des tranchées. Je rejoins ce qui a été dit juste avant. C'est vrai que quand le bitume est déjà fait, on ne veut pas de nouveau une tranchée, etc. Donc, il fallait trouver une solution qui reste agréable à vue, esthétique et surtout fonctionnelle, ne gêne pas les véhicules, etc. Donc, effectivement, il a été proposé plusieurs rendez-vous. Plusieurs visios, plusieurs rendez-vous sur site. Enfin, mais on est arrivé à trouver des solutions plus ou moins onéreuses qui rentraient dans nos tarifs. Voilà, tout ce qui avait été fait, quoi. Absolument. Donc, on va y venir juste après parce que
en effet, pour le coup, cette installation n'a pas fait Oui. l'objet d'un Non. financement Logivol, donc c'est quand même important de le souligner, puisqu'on était en amont, en fait, c'est vrai que ça, comme le disait Thibaut, on a fait des POC, hein, on a fait des tests, on a fait un test effectivement sur notre site logistique de Banu, qui était presque un pré-POC. Et c'est vrai qu'on a, une fois qu'on a vu que c'était viable, on a donc installé sur le parking extérieur de votre copropriété cette solution qu'on a adaptée au fil de l'eau en fonction des problématiques, effectivement. Oui, qu'on rencontre sur place et qu'on ne peut pas tout imaginer, oui, tout à fait. Absolument. Merci beaucoup, Madame Escande, pour votre retour d'expérience qui est précieux. N'hésitez pas en ligne sur le tarif et sur le matériel, on n'a pas eu de soucis. Les petits soucis qu'on a eu, on a toujours eu une discussion et Watt a toujours été présent pour répondre positivement à nos demandes. Les pieds sont peints, voilà, c'était la petite aparté. Non, on a eu une écoute et voilà, maintenant je peux vous dire que ça fonctionne. On est content des recharges, tout va bien. Merci beaucoup et encore une fois, merci, puisque je pense qu'on a aussi parmi les participants quelques présidents de conseil syndical, services de copropriété évidemment. Cette collaboration, elle est vraiment clé pour dérouler une IRVE sur parking, même intérieur ou extérieur. C'est clé qu'on ait cette communication transparente et honnête aussi entre nous pour que les projets avancent vite et bien, et surtout que les clients soient satisfaits, les copropriétaires bien sûr et locataires, pour ce qui est des logements sociaux, soient satisfaits in fine. Merci encore Madame Escande pour votre participation. N'hésitez pas à rester avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire, parce qu'il va peut-être y avoir quelques questions aussi en ligne à nouveau concernant peut-être votre propre installation. Donc Thibaut, juste pour revenir sur le financement de ce parking en particulier, donc je le disais, il n'a pas fait l'objet d'un financement Logivolt. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça s'est passé? Tout à fait. Alors déjà, dans un premier temps, merci beaucoup Madame Escande pour vos éclaircissements et vos lumières là-dessus. C'était très important pour nous d'avoir votre retour d'expérience. Il est vrai que le parking est un peu particulier parce qu'une solution mixte, donc la partie souterraine a fait l'objet d'un financement, mais c'est vrai que la partie extérieure, non. Ça a été pris en charge par la copropriété et du coup on s'est dit qu'à cela ne tienne, plutôt que de déployer des solutions destructives, comme l'avait dit Madame Escande, c'était pas possible, envisageable, et on va se dire on va tester sur place, in situ, vraiment la solution, on va l'éprouver, et donc vous avez aussi accepté de faire de jouer ce rôle-là, un peu de test, donc merci aussi pour l'effort, parce que on a aussi eu quelques écueils, c'est normal, on déploie, et donc toutes les choses qu'on a dû rajouter, c'est un peu dans l'esprit de Watt aussi, on les a prises à nos frais, on a prises en charge. Et c'est vraiment dans cette optique d'amélioration continue, d'apporter un peu les éléments, de les améliorer, et donc pour rendre une solution pérenne et qui soit du coup présentable et prise en charge par Logivol. Donc c'est aussi ce qui nous a permis, mis un peu la main à la pâte, et puis mais en même temps c'est un passage obligé pour pouvoir prétendre après à quelque chose de pris en charge et de compatible. Donc effectivement, on ne l'a pas financé, pour autant on en a beaucoup entendu parler de cette copropriété, puisque ça a aussi permis de reconstruire le dispositif et nous de nous assurer que ce qu'on va financer, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que pendant la durée des contrats, Logivolt est propriétaire des infrastructures, même si à la fin des contrats, ça revient à la copropriété et ça vient vraiment valoriser l'immeuble, puisque la copropriété va en être pleinement propriétaire, mais sur toute la durée, on en est propriétaire, et donc on avait aussi à cœur de nous assurer que les solutions techniques qui seraient proposées sont à la fois viables, comme on l'a vu sur les parties électricité, soient également viables sur tout ce qui est intempéries, mais qui aussi répondent à la notion de pérennité, parce qu'on est là sur un instant T, mais ces infrastructures ont vocation à rester et à vraiment durer dans le temps et à répondre aux besoins de tous les copropriétaires. Donc voilà, on ne l'a pas financé, mais en tout cas, on l'a suivi de très près et on est ravis aujourd'hui de pouvoir financer toutes les futures qui vont arriver. Tout à fait. Merci Rita pour ces explications complémentaires. On arrive déjà au terme de ce webinaire, en tout cas pour ce qui est du contenu qu'on voulait vous apporter, ces informations aujourd'hui. On va prendre, je pense, quelques questions
qu'on n'a pas pu traiter en ligne. Une première qui, je crois, t'est adressée, donc Rita. Si nous avons déjà signé une convention pour le parking intérieur, peut-on avoir une deuxième convention avec un autre prestataire pour le parking extérieur? Côté Logivolt, oui, vous pouvez avoir deux conventions différentes donc sur la partie extérieure avec un autre prestataire, même si on a vraiment confiance dans nos opérateurs référencés. Donc, on part du principe que si le travail a été réalisé et bien fait sur la partie intérieure, il y a peu de raisons que ce soit un autre prestataire qui soit retenu sur la partie extérieure. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. La seule chose, c'est que le programme à devenir, lui, va raisonner sur un immeuble, donc une copropriété. Et donc là, on pourra toujours financer côté Logivolt, mais il n'y aura pas les aides à devenir. Donc, il faudra qu'on s'assure avec l'opérateur retenu de la fiabilité et de la soutenabilité économique du projet. Merci Rita. Je crois qu'on a une deuxième question. Pour le coup, je pense que c'est plutôt pour toi, Thibaut. Une installation de réseau, non des bornes, intérieure ou extérieure, doit-elle être déclarée à l'assureur MRI comme risque potentiel nouveau? Alors, oui et non, au sens où la réponse, de toute façon, ça doit être déclaré, puisque vous rajoutez un élément sur la partie de l'immeuble. En revanche, ça n'engendre pas de plus-value sur le contrat MRI. On a vraiment ce retour d'expérience-là. Donc après, c'est la partie copropriété qui va être déclarée, juste l'installation, la mise en place du réseau, mais ça n'engendre rien vis-à-vis du contrat qui est déjà signé en termes de plus-value. Donc on a vraiment ce retour d'expérience-là. Donc il faut le faire, mais ça ne change rien sur la partie contractuelle. Très bien. J'ai une question également concernant les parkings eux-mêmes. Sont-ils affectés / privatifs? C'est-à-dire, Vas-y, Rita, du coup. Sur le dispositif Logivolt, il faut effectivement que les places soient attribuées. Okay. Si on a un parking libre, donc avec des places non attribuées, on ne pourra pas les financer en copropriété privée, ce qui est un peu différent sur le logement social, parce qu'effectivement, dans la mesure où chaque copropriétaire va acheter sa borne et que c'est comme ça que le dispositif fonctionne, il faut qu'il puisse avoir une place sur laquelle il est sûr de pouvoir se garer. On a bien le sujet en tête, la question revient souvent. Donc, à date, effectivement, ça a été ouvert pour les parkings extérieurs avec des places attribuées et on garde en tête le sujet des places non attribuées pour voir comment on peut apporter une solution. Donc, ce serait plutôt sur un système de bornes partagées comme on peut faire dans le logement social. En tout cas, ça c'est à date pour le dispositif Logivolt, mais après, en tant qu'opérateur, vous pouvez d'ores et déjà y répondre si besoin. C'est ça, tout à fait. Merci Rita. Pour les moins de 20 places, quel serait le montant pour la copropriété? Alors, c'est une question à laquelle on n'a pas forcément de réponse. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment lié à ce qu'on va rencontrer sur place. Et donc, autant on peut y répondre de façon un peu forfaitaire sur la partie souterraine, mais la partie extérieure, ça va vraiment demander une qualification sur place avec des métrés. Vous pouvez avoir un parking de 10 places. Dont le tour fait une 50aine de mètres, ou alors avoir 10 places et dont le pourtour fait 200 mètres. Donc en fait, c'est pas vraiment lié au nombre de places, c'est vraiment lié à ce qu'on va retrouver in situ et les contraintes dont on va devoir s'affranchir. Donc, je vais pas faire de langue de bois, je peux difficilement répondre à cette question parce que ça va vraiment donner lieu à une qualification. La qualification, elle n'est pas chiffrée, d'accord? Donc on va prendre les infos, on va venir étudier la faisabilité, on ne répercute pas ce coût-là sur le devis, mais en revanche, ça demande quand même ce passage sur site parce que par cette phase de qualification, parce qu'on ne peut pas sortir un prix comme ça. Impossible. On a une remarque sur le prix des bornes par rapport au fait qu'on communique sur des prix différents, notamment sur notre site web. Est-ce que tu peux compléter cette partie-là? Oui, alors je pense que du coup, le comparatif est fait avec la partie souterraine. On va creuser un petit peu ce sujet-là. Quand on se figure un parking souterrain, on va venir se raccorder depuis un tableau de distribution, cheminer en chemin de câble et pouvoir installer une borne, ce qu'on appelle en wallbox, donc en fixation sur le mur. On a un prix donné pour cette partie-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la partie extérieure, c'est complètement opposé, complètement différent, ne serait-ce qu'en termes de matériaux. D'accord. Donc la borne en elle-même, c'est la même, il n'y a pas de sujet. Donc c'est la porte que vous voyez là et c'est ce qu'on va installer aussi en souterrain, ce qu'on va proposer en souterrain. Mais derrière, il y a vraiment tout un travail de fond, du matériel à rajouter, une
une technologie, des compétences à avoir aussi pour pose. On parle tout à l'heure du système de griffe. Alors, je ne vais pas détailler l'intégralité de ce qu'il y a dans le pied, mais voilà, il y a aussi les protections électriques qui sont différentes, la façon de communiquer. Donc, c'est vraiment un produit qui visuellement est le même, mais vraiment une technologie qui est vraiment en coulisses est différente, et ce qui rajoute aussi la partie complémentaire, la notion de pied aussi, hein, parce qu'on ne va pas pouvoir se fixer en wallbox. Donc il y a cette partie aussi métallerie qui est à prendre en charge, qui est à prendre en compte, et c'est du coup de fait ce qui fait grossir un peu la note, mais on a toujours eu ce principe vraiment de réduire les coûts et de proposer des matériaux qui du coup nous permettent d'être le moins impactants possible. Mais oui, il y a cette plus-value qui est liée à ça. Et pour compléter également, là, on a vu également donc, des parkings extérieurs où il y a besoin effectivement de ce pied, mais parfois, dans le parking, il y aura déjà un mur. Oui, Et donc là, les coûts pourront également être réduits à ce moment-là en fonction de la typologie du parking. Mais c'est vrai que quand on est sur 100% ouvert, il faut sécuriser toutes ces infrastructures. Comme on l'a dit et répété, ça reste de l'électricité, il y a des intempéries, donc c'est très important d'avoir des structures qui soient suffisamment robustes pour durer dans le temps. Tout à fait. J'ajouterais juste, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément mentionné, mais ce sont des bornes qui sont 100% connectées et pilotables à distance, notamment grâce à notre application MyWatt. Donc c'est unique sur le marché. Donc c'est quand même important de le souligner parce que tous les opérateurs ne proposent pas cette typologie de bornes connectées. Je continue avec les questions. Une question pour toi, Rita. Est-ce qu'une évolution est prévue concernant le financement de l'équipement des places en extérieur pour les parkings de moins de 20 places? C'est fortement demandé par les opérateurs. Ils relaient la demande, donc ne vous inquiétez pas. À date, non, parce qu'effectivement, comme on l'a vu tout au long de ce webinaire, c'est très important de pouvoir équilibrer la partie financière. Donc, c'est vrai qu'en deçà de 20 places, pour l'instant, l'équilibre ne s'y retrouvait pas. Mais par contre, on a vraiment à cœur de rester de toute façon, toujours s'adapter aux besoins. Et si on voit effectivement qu'au bout d'un moment, on arrive avec des solutions de plus en plus innovantes à réduire les coûts et à apporter des solutions, on regardera sans difficulté. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je préfère pas vous dire qu'on va y aller alors que c'est pas le cas, mais on ferme pas du tout la porte. On attend d'avoir déjà des retours d'expérience sur les plus de 20 places. Et si tout ça arrive à s'équilibrer dans le temps, on y répondra avec plaisir. Merci Rita. Une question qui nous est posée qui concerne à la fois les parkings extérieurs ou intérieurs, c'est une fois que l'installation est effectuée, comment ça se passe si le copropriétaire déménage et que la personne suivante ne souhaite plus de borne? Alors c'est plutôt souterrain, plutôt extérieur, parce que là tu sais. Du coup, on a la question de façon générique. On peut peut-être la rester sur les parkings extérieurs. Oui, alors c'est un peu complexe, mais vraiment le but qu'il faut avoir en tête, c'est que la solution, une fois qu'elle est sur place, le mieux c'est qu'elle y demeure. Donc si vous faites l'acquisition d'une borne à titre personnel, en tant que propriétaire, vous l'achetez, d'accord? Donc vous en êtes propriétaire. Ça, c'est une notion importante. Si vous partez, il faut avoir en tête que le démontage de la borne, même si elle vous appartient, peut avoir des coûts, des répercussions. Donc il y a potentiellement un intérêt à ce que la personne qui reprenne votre place puisse en faire l'acquisition ou autre. Ça, c'est vraiment des choses qui vont être qui sont rendues possibles, hein, c'est pas un problème. Mais s'il y avait des montages, ça vous appartient, mais il y a des frais inhérents à ça. Donc le but, c'est de l'éviter, mais vous pouvez tout à fait repartir avec votre borne et l'installer sur une infrastructure Watt qui soit sur une autre copropriété. C'est pas un sujet. Mais voilà, c'est un peu complexe parce que le but, c'est justement la borne, elle est sur place. Le but, c'est le maintien de la possibilité de se recharger et donc de voir un peu avec l'usager qui après. Donc, c'est une vraie valorisation. Bien sûr, bien pour sûr. le patrimoine. Donc, en général, quand même, les copropriétaires conservent la borne qui est installée parce qu'ils savent que même si à la revente, potentiellement, ça peut être une vraie valeur ajoutée pour le copropriétaire suivant. J'ai une question complémentaire. Dans le cas d'une dégradation de borne de recharge, est-ce que c'est l'assurance du copropriétaire qui doit être sollicitée? Alors, oui, pourquoi? Parce que là, par contre, le bien que vous avez installé vous est propre. Et donc là, c'est à vous de notifier votre assurance
personnel que vous avez installé un système de recharge sur votre place. Et donc là, du coup, par contre, ce qui rentre en jeu, c'est plus la MRI collective du bâtiment, c'est vraiment votre assurance. Donc là, il y a vraiment aussi un parcours. On va dissocier la partie collective de la partie usager personnelle. Et là, il y a un parcours personnel qu'il faut faire avec son assureur. Et c'est plutôt eux qui seront en mesure de répondre à ces questions-là et à ces problématiques-là. Mais il y a cette notion d'assurance personnelle. Je m'excuse, j'interviens. Je vous confirme tout ce qu'il dit. Nous, on les a fait assurer à titre personnel, la copropriété. Aucune surcharge n'a été faite sur le coût de la MRI et la MRH. Nos contrats sont restés les mêmes et les bornes sont assurées à titre personnel et la copropriété assure toute l'installation sans surcoût. Donc, c'est confirmé. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Merci beaucoup, Madame Escorte. De rien. Merci beaucoup. Peut-être dans les dernières questions, faut-il voter en AG avant l'étude de faisabilité? Alors, il y a deux façons de faire. On a la possibilité de faire voter ce qu'on appelle un mandat conseil syndical avec le principe de prise en charge, enfin, de déploiement d'une solution prise en charge. Donc ça, c'est si on est en avance de phase par rapport au chiffrage, si la solution est votée avec la prise en charge, nous, on va passer en analyse avec le risque qu'on a évoqué tout à l'heure de ne pas pouvoir adresser ce parking pour X ou Y raison. Donc, mais ça peut se faire, on peut tout à fait le faire et après faire l'étude plus après, que comme je dis, qui ne donne pas lieu à une facturation. Ça, c'est le premier cas. Ou alors, vous êtes dans un cas, vous êtes plus en avance de phase, vous nous sollicitez pour faire l'étude. On va faire les fameuses 3 étapes qu'on a évoquées tout à l'heure. On envoie au syndic une proposition chiffrée avec la convention qui va bien, avec la résolution qui va bien. Et du coup, là, vous pouvez vraiment faire voter la solution avec l'opérateur Watt et son partenaire Logivolt. Et donc, ça va enclencher le déploiement. Donc, plusieurs façons de faire. On rappelait tout à l'heure qu'il y avait aussi une notion de deadline qui est importante. La fin d'advenir, c'est 2027, donc il reste bon normalement que 2 assemblées générales pour voter ce principe d'IRBE. Donc il y a aussi cette notion de ne tardez pas trop, on est, nous, actifs sur la solution. Le mot d'ordre, c'est vraiment de prendre les devants, d'anticiper, et on est en mesure, nous, de déployer même avant même une demande de borne. C'est aussi ce qui fait notre qualité aujourd'hui, notre force sur le marché. Merci beaucoup, Thibaut. Je crois que nous n'avons plus de questions. Salomé me dit que c'est le cas, en effet. Donc, il est 11h53. Dans tous les cas, n'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions, soit là en ligne les quelques minutes qu'il reste, ou via le formulaire. On vous met le QR code associé à l'écran. Vous pouvez également aller sur notre site web, rubrique aide et contacts, et nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce sujet-là, et même sur les parkings intérieurs si vous le souhaitez. Je tenais à remercier vraiment vivement nos invités d'aujourd'hui, particulièrement donc Madame Escande. Encore une fois, merci pour votre participation, votre présence et votre retour d'expérience précieux. Avec plaisir. Parce que c'est toujours mieux d'illustrer quand même tout ce qu'on peut démontrer. Exactement. Par un vrai propos. Merci encore. Merci beaucoup, Rita, pour ta présence parmi nous. On est heureux de t'avoir invité aujourd'hui et heureux de collaborer avec le Logivolt sur le long terme pour les parkings extérieurs, pour les parkings intérieurs en copropriété et pour les logements sociaux. Merci beaucoup, Thibaut. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter via tous les outils possibles et les plateformes à disposition. Merci à tous et toutes et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.